Bonjour à tous. Nous allons explorer ensemble un aspect fascinant de la franc-maçonnerie, le concept de secret. Vous savez, quand on parle de franc-maçonnerie, le mot secret revient souvent. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement dans le contexte maçonnique? Je m'appelle Isabelle Chevalier, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Premièrement, il est important de comprendre que le secret en franc-maçonnerie n'est pas simplement une question de cacher des informations. C'est bien plus profond. Le secret maçonnique a une longue histoire, remontant aux origines de la franc-maçonnerie. Cela a toujours été un élément essentiel de l'identité maçonnique. Imaginez un peu, au fil des siècles, ces secrets ont été transmis de génération en génération, créant un lien spécial entre les membres. Mais attention, il est crucial de distinguer entre secret, discrétion et mystère. Le secret maçonnique n'est pas là pour exclure, mais plutôt pour renforcer le sentiment d'appartenance et de confiance entre les membres. Prenons un moment pour réfléchir à cela. Dans notre société où presque tout est public, le concept de garder des choses secrètes peut sembler démodé, voire suspect. Mais en franc-maçonnerie, c'est tout le contraire. Le secret n'est pas un moyen de dissimulation, mais un moyen de préserver la pureté et l'intégrité des enseignements maçonniques. En fin de compte, mes amis, le secret en franc-maçonnerie est une invitation à explorer, à apprendre et à grandir au sein d'une tradition qui valorise la profondeur de l'expérience personnelle et collective. C'est un voyage intérieur autant qu'extérieur. Et c'est ce voyage que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Mais auparavant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous publions un nouveau reportage. Plongeons maintenant dans le cœur même de notre sujet, les secrets maçonniques eux-mêmes. C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Imaginez-vous entrer dans un temple maçonnique, un monde où chaque symbole, chaque geste a une signification profonde. Les secrets maçonniques ne sont pas de simples mots chuchotés dans l'ombre, mais plutôt un langage symbolique qui parle à ceux qui sont initiés. Les symboles, ils sont partout en franc-maçonnerie. Prenez l'équerre et le compas par exemple. Ce ne sont pas de simples outils de maçon, mais des emblèmes de vertu morale et spirituelle. La véritable signification des symboles est cachée aux profanes car ils ne pourraient pas comprendre et risqueraient d'en déformer le sens. Et que dire des rituels secrets? Ils sont le cœur battant de la franc-maçonnerie, des moments où les enseignements prennent vie et où les liens entre les membres se renforcent. Et puis, il y a les secrets des grades. Chaque grade en franc-maçonnerie est un pas de plus dans le voyage initiatique. Chacun révèle des aspects différents de la sagesse maçonnique et guide le membre vers une compréhension plus profonde de lui-même et de l'univers. Mais mes amis, n'oublions pas, ces secrets ne sont pas là pour séparer les initiés des non-initiés. Au contraire, ils sont des outils pour l'éveil personnel et la croissance spirituelle. Ils nous enseignent l'humilité, la fraternité et la quête de la vérité. Donc les secrets maçonniques sont bien plus que de simples mots ou symboles. Ils sont une voie vers la compréhension profonde, un chemin pavé de symboles et de rites qui mène à une sagesse universelle. Et c'est cette sagesse que nous cherchons à découvrir ensemble aujourd'hui. Pensez à l'origine de la franc-maçonnerie née dans les loges de maçons médiévaux. À cette époque, le secret était une nécessité pratique, protégeant les connaissances et les compétences du métier. Mais à mesure que la franc-maçonnerie s'est développée, ces secrets ont pris une nouvelle dimension, plus symbolique et philosophique. Au fil des siècles, le secret maçonnique a été à la fois protégé et critiqué. Il a été vu comme un moyen de préserver des enseignements précieux, mais aussi parfois, comme un outil d'exclusion ou de manipulation. Des accusations de conspiration secrète aux théories du complot, l'ordre a dû faire face à de nombreuses critiques. Cependant, il est crucial de séparer la fiction de la réalité et de comprendre le véritable rôle du secret dans la franc-maçonnerie. Comparons le secret maçonnique à celui d'autres organisations, qu'elles soient spirituelles, politiques ou sociales. Chaque groupe a ses propres raisons de garder certains aspects de ses activités confidentielles. En franc-maçonnerie, le secret n'est pas un moyen de contrôler ou de manipuler, mais plutôt de créer un espace de confiance et de croissance personnelle. La franc-maçonnerie elle-même n'est pas secrète, mais discrète. Ce qui est secret, c'est le nom des membres et les enseignements et discussions qui se passent en loge. Voyons à présent comment cela se manifeste dans la pratique maçonnique au quotidien.
C'est un aspect fondamental qui touche au cœur même de l'expérience maçonnique. Parlons d'abord des réunions maçonniques. Vous savez, ces réunions ne sont pas simplement des rassemblements ordinaires. Elles sont empreintes d'une atmosphère de confidentialité et de respect mutuel. Ce n'est pas par volonté d'exclusion, mais plutôt pour créer un espace où la confiance et la compréhension peuvent s'épanouir librement, loin des distractions du monde extérieur. Imaginez un moment où des individus de divers horizons se réunissent, laissant derrière eux leurs différences sociales, professionnelles ou politiques. Dans cet espace sacré, ils partagent des rituels qui renforcent les liens de fraternité et de confiance. C'est cette discrétion qui permet une telle union transcendant les barrières du quotidien. Mais que dire de la communication entre les membres? C'est là que le secret prend une autre dimension. Les francs-maçons utilisent un langage symbolique, parfois des signes ou des mots de passe, qui ne sont pas là pour mystifier, mais pour rappeler les enseignements partagés et l'engagement envers les principes maçonniques. Il est vrai que le secret peut susciter curiosité et parfois des malentendus. Cependant, il est crucial de comprendre que le secret maçonnique n'est pas un outil de pouvoir ou de manipulation. C'est plutôt une manière de préserver l'intégrité des enseignements et de maintenir un lien solide entre les membres. Donc, mes amis, le secret dans la pratique maçonnique n'est pas un mur qui sépare, mais un pont qui relie les membres dans leur quête commune de sagesse et de croissance personnelle. C'est un engagement envers une tradition qui valorise la confiance, la discrétion et l'unité. Nous avons maintenant atteint un point fascinant de notre voyage dans le monde de la franc-maçonnerie, les secrets doctrinaux présents dans les hauts grades de l'ordre maçonnique hermétique. Ici, mes amis, nous entrons dans une sphère où le secret prend une dimension plus ésotérique et profonde. Imaginez un univers de connaissances cachées, un trésor de sagesse transmis uniquement aux initiés les plus avancés. Dans ces hauts grades, les secrets ne sont pas seulement des symboles ou des rites, mais des vérités profondes concernant la nature de l'univers, de la vie et de la divinité. Ces secrets doctrinaux sont le cœur du parcours initiatique dans l'ordre hermétique. On les appelle en franc-maçonnerie égyptienne, les arcana arcanorum, ce qui veut dire le secret des secrets. Ils représentent une connaissance qui n'est révélée qu'après des années de dévouement et d'études. Le processus d'initiation à ces hauts grades est en soi un voyage de transformation, où chaque étape dévoile un aspect plus profond de la doctrine maçonnique. Les enseignements des arcana arcanorum sont réputés pour leur profondeur. Ils explorent des domaines tels que la métaphysique, l'alchimie spirituelle, et la transformation intérieure. Ces mystères offrent une compréhension plus profonde de la nature de la vie, de la mort, de la renaissance, et de la connexion de l'âme à l'univers. L'accès à ces enseignements est généralement réservé à ceux qui ont atteint un niveau élevé d'initiation et de compréhension dans leur pratique maçonnique. Le processus d'initiation dans les arcana arcanorum est rigoureux et symbolique, conçu pour guider l'initié vers une expérience directe des vérités cachées. Pensez à l'impact de ces révélations sur un initié. Ce n'est pas simplement apprendre un nouveau fait ou un nouveau symbole, mais plutôt une expérience qui change la vie, une révélation qui offre une nouvelle compréhension de soi-même et du monde. Alors que nous nous approchons de la fin de cette vidéo, gardons à l'esprit que la franc-maçonnerie, avec ses secrets et ses enseignements, continue d'être une source d'inspiration. Elle nous rappelle l'importance de la quête de la connaissance, de la compréhension profonde de soi et du monde qui nous entoure. Je vous invite à continuer à explorer, à questionner et à chercher la lumière dans votre propre voyage. Que ce que nous avons appris aujourd'hui ne soit pas simplement un souvenir, mais un tremplin vers une compréhension et une croissance personnelle plus profonde. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, ça va aider cette chaîne à progresser. Je vous invite également à vous abonner à notre newsletter pour recevoir chaque semaine de nouvelles informations sur la franc-maçonnerie. Vous trouverez le lien dans la description en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et vous dis à bientôt pour un prochain reportage. C'était Isabelle Chevalier, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.